Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La mise en garde de l'insouciance et de la surprise dans le noble Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'insouciance est une maladie incurable qui fait oublier à l'homme la mission pour laquelle il a été créé, à savoir adorer Allah, gloire à lui, et peupler la terre. Allah, gloire à lui, dit « Et je ne créai les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Il dit également « C'est lui qui vous créa de la terre ou vous chargea de la peupler. » C'est pourquoi Allah met les humains en garde contre l'insouciance dès qu'ils étaient encore dans l'univers atomique, c'est-à-dire pré-créatif. Allah, gloire à lui, dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Allah, gloire à lui, avertit contre l'insouciance et les insouciants en disant « Et n'oubliez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dans le comportement et outrancier. » Il dit également « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il m'y soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Les gens de l'insouciance ne se servent pas de sens qu'Allah fait pour moyen de la guider, de la science et de la perception. Leurs cœurs ne connaissent pas le vrai, leurs yeux ne voient pas les signes visibles ni les versets de leur Seigneur, et leurs oreilles n'écoutent pas les affaires utiles de la religion ni de la vie de l'ici-bas. Allah, gloire à lui, dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. » Il dit également, gloire à lui, « J'écarterai des mes signes ceux qui, sans raison, sans fil d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier, mais s'ils voient les sentiers de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est ce qu'en vérité, ils traitent de mensonges, nos preuves, et ils ne leur accordent aucune attention. » Allah dit finalement, voilà ce dont Allah a scellé le cœur, lui, les yeux, ce sont où les insouciants. Le vrai Dieu, gloire à lui, menaça les insouciants de tourments douloureux dans l'au-delà en disant ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes au verset, leur refuge sera le fou pour ceux qu'ils acquérirent. Il dit également, et avertis-les du jour de regret quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Il dit également, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. Le monde, le remède à l'insouciance se fait par évoquer Allah, gloire à lui, réciter le noble Coran et multiplier les bonnes actions aux œuvres. C'est ainsi que s'évade l'insouciance, se révifie les cœurs et se purifient les âmes. Allah, gloire à lui, dit
et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte et à mi-voix le matin, le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Il dit également, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour le croyant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque veille la nuit en prière avec des versets ne sera jamais du nombre des insouciants. Si le vrai croyant est frappé d'une insouciance, il se précipite à repentir et à s'éveiller. Allah gloire à lui dit, ceux qui pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent du châtiment d'Allah et le voilà devenu clairvoyant. Il dit également, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, c'est-à-dire, donc ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, cela ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que le jardin sur lequel coule le ruisseau pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Le doué des raisons doit être conscient des devoirs qui lui incombent de sa religion et de sa vie pour éviter que le châtiment de son Seigneur ne lui parvienne subitement. Alors, il n'aura que le regret. Allah, gloire à lui, dit, sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau! Il dit également, puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose, c'est-à-dire sur l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Allah dit également, est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Il dit aussi, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne les pressentiez avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour me manquement envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. Ou qu'ils nous disent, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux, ou bien qu'ils nous disent en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. On a donc très besoin de s'éveiller et de l'insouciance pour pouvoir publier notre vie et nous préparer à la rencontre d'Allah le dernier jour. Cette rencontre ne viendra que subitement. Allah, gloire à lui, dit, il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance, et lui seul la manifesta en son temps, l'ordre elle sera dans le ciel et sur la terre, et il ne viendra à vous que soudainement. Ô Allah, nous demandons refuge auprès de toi, de ne pas nous inscrire au nombre du nombre de nations. Ô Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.